Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Il a signalé sa disparition, il a participé au battu. Il est mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine Jubillard. Retour sur ses 6 mois d'enquête. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard, 33 ans, disparaît. Son mari, Cédric Jubillard, dit s'être réveillé en pleine nuit et ne pas l'avoir vue dans la maison. Au petit matin, il alerte la gendarmerie. Le 18 décembre 2020, la gendarmerie du Tarn lance un appel à témoins. Le 23 décembre 2020, si la piste de la fugue n'est pas écartée, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une disparition inquiétante. La gendarmerie organise une battue autour du domicile. C'est une collègue de travail, j'ai pas mal travaillé avec elle, comme je suis aide-soignante, et que j'ai du mal à réaliser que ce soit elle qui soit partie volontairement comme ça. Ce n'est pas son genre, je la retrouve pas dans sa façon de faire, quoi. Cédric Jubillard y participe. Cédric et Delphine Jubillard étaient en instance de divorce. Ils avaient pris chacun un avocat. Les avocats saisis par Cédric Jubillard et son épouse s'étaient rapprochés les uns des autres pour envisager une séparation, je dirais, amiable, ce qu'on appelle un divorce sur consentement mutuel. Donc il n'est pas erroné de dire qu'il y avait des difficultés dans le couple. Le 6 janvier 2021, des fouilles sont menées au domicile du couple, en présence de Cédric Jubillard. Le 16 mai, après des mois de discrétion, Cédric Jubillard participe à un rassemblement en hommage à Delphine. Hors caméra, il répond pour la première fois à des journalistes. J'ai plein de questions mais aucune réponse. J'espère du fond du cœur qu'elle est vraiment partie et qu'il ne lui est rien arrivé. Le 16 juin 2021, Cédric Jubillard est interpellé sur son lieu de travail. Il est placé en garde à vue. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est mis en examen et incarcéré pour le meurtre de Delphine Jubillard. Parmi les éléments qui ont conduit à cette décision, les incohérences de Cédric Jubillard face aux enquêteurs. Ce qui est acquis, c'est qu'après l'avoir nié, après avoir fourni plusieurs déclarations, c'est que dorénavant, Monsieur Jubillard convient qu'il était parfaitement au courant du fait que son épouse avait un amant. Cédric Jubillard avait une très grande difficulté au point de vue affectif et matériel à accepter cette séparation, la vivait très mal, tentait même de reconquérir, mais son épouse, mais d'une manière particulièrement intrusive et agressive, puisqu'il pouvait se montrer brutal, grossier, agressif, y compris envers ses enfants. Son comportement le jour de la disparition intrigue également le procureur. Lorsque les gendarmes arrivent, vers donc 4h50, ils trouvent M. Jubillard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubillard. Ce qui, à 4h50 du matin, n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu.